La folliculite bactérienne superficielle, qu'est-ce que c'est? C'est une infection du follicule pileux, donc une infection qui part de la base des poils dans la peau et qui va s'étendre au niveau de la peau. Ça peut arriver autant chez les chiens que chez les chats. Par contre, c'est plus fréquent chez le chien et ça peut atteindre les animaux de n'importe quel âge. Ça peut arriver sur juste une zone du corps ou encore être généralisé et s'étendre un petit peu partout. Le plus souvent, la bactérie qui est responsable de la folliculite bactérienne superficielle, c'est Staphylococcus pseudointermedius, qui est une bactérie qui fait partie de la flore normale de la peau. Ceci étant dit, il peut y avoir plus d'une bactérie en cause et il peut y avoir des bactéries différentes qui causent l'infection. La folliculite bactérienne superficielle peut être primaire ou secondaire. Donc, une folliculite bactérienne superficielle primaire, ça veut dire qu'il y a eu une insulte au niveau de la peau, un petit bobo, une égratignure, une morsure, une piqûre qui a causé de l'inflammation au niveau de la peau, qui a débalancé tout le milieu cutané normal et là, il y a des bactéries qui en ont profité pour se développer, pour se multiplier anormalement et on se retrouve avec une folliculite bactérienne superficielle primaire. La folliculite bactérienne superficielle peut aussi être secondaire. Donc, il y a plusieurs maladies, plusieurs conditions qui ne sont pas nécessairement apparentes chez l'animal, qui peuvent prédisposer à la folliculite bactérienne superficielle, qui peuvent rendre l'animal plus susceptible d'en faire plus souvent. On va parler ici principalement des allergies alimentaires et des allergies environnementales. La présence de parasites cutanés aussi, par contre, peut prédisposer aux infections de peau. Et il y a des maladies endocriniennes plus rares qui peuvent aussi causer des infections cutanées répétitives. On va penser surtout à l'hypothyroïdisme et à l'hyperadrénocorticisme, la maladie de Cushing. Ce qui fait que si votre animal fait des infections cutanées répétitives, des folliculites bactériennes superficielles répétitives, ça vaut la peine d'en discuter avec votre vétérinaire pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une cause en dessous de tout ça pour aller traiter le problème à la base. La folliculite bactérienne superficielle peut se manifester de plusieurs façons différentes, donc plusieurs signes cliniques différents. C'est des choses qui peuvent être notées à la maison par les propriétaires et qu'on peut nous également, lors de la consultation en clinique, mettre en évidence. Premièrement, des démangeaisons qui peuvent se manifester de plusieurs différentes façons. Ça peut être localisé sur une zone du corps ou encore généralisé. Et oui, évidemment, les animaux peuvent se gratter, mais il peut y avoir aussi du mordillage et du léchage qui peuvent être un signe de démangeaison. Ensuite, on peut noter des pertes de poils, des petits boutons rouges ou blancs. Classiquement, on va voir aussi des petits ronds avec le contour rouge qu'on appelle des collerettes épidermiques. Également, on peut voir des croûtes, que ce soit à la base des poils, puis ensuite le poil tombe, ou encore carrément des petites croûtes sur la peau. Et quand l'animal se gratte beaucoup ou que ça dure depuis longtemps, à force de se gratter, de se lécher ou se mordiller, la peau peut devenir plus pigmentée, donc un peu plus brunâtre, noirâtre, et même éventuellement, elle peut devenir très épaissie, puis avoir un espèce d'aspect de papier cartonné. Le diagnostic de la folliculite bactérienne est basé sur l'examen physique. Par contre, on peut, avec un petit coton-tige, aller prélever au niveau de la peau des zones suspectées infectées. On peut mettre ça sur une petite lame à microscope et aller regarder au microscope pour confirmer la présence des bactéries. Ensuite, comment on traite l'infection? Ça passe par des antibiotiques oraux, tout simplement. Donc vraiment des petits comprimés qu'on va donner par la bouche aux animaux. Fortement recommandé de combiner avec des probiotiques pour éviter de débalancer la flore digestive puis qu'on ait des vomissements, de la diarrhée ou des pertes d'appétit. Classiquement, le traitement de la folliculite bactérienne superficielle va demander de 3 à 4 semaines de traitement antibiotique. On veut que la peau soit complètement parfaite une semaine avant la fin des traitements. Donc, le suivi avec votre vétérinaire est absolument primordial. On veut vraiment s'assurer que la peau est super belle avant de cesser le traitement. Pourquoi? Si j'arrête mon traitement, mais que l'infection n'était pas complètement guérie, à ce moment-là, je vais augmenter les chances de développer des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques et on se retrouve donc avec des infections qui sont plus difficiles à traiter. Votre vétérinaire pourrait décider de combiner avec les antibiotiques oraux un shampoing antibactérien de 1 à 3 fois par semaine pour aller soulager l'animal, enlever toutes les pellicules de peau qui piquent et puis accélérer le traitement de la folliculite bactérienne superficielle. Si votre chien, ça lui pique énormément, on peut aller rajouter soit un antipruritique pour le confort de l'animal ou encore des toutes petites doses de cortisone.